sans plus tarder, dans le livre du prophète Jérémie, je vous invite à lire au chapitre 35 du livre de Jérémie. Nous commençons par le premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jahazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël.
Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. » Et Jérémie dit à la maison des Récabites, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. » Béni soit Dieu. Une histoire dans ce chapitre qui nous parle d'une famille. Le témoignage rendu à une famille, une maison, une tribu. Et un témoignage rendu par Dieu lui-même. Rarement dans l'Écriture, Dieu rend témoignage d'hommes et de femmes. Mais à chaque fois que Dieu l'a fait, il y a eu là quelque chose de particulier qui a été mis en valeur par le Seigneur pour que le modèle présenté, humain, serve aussi d'exemple à tous. Et c'est le cas ici lorsqu'il est question de la famille des Récabites. Qui étaient les Récabites? Alors le texte que nous avons lu nous en donne quelques éléments de réponse. On relève que les Récabites étaient des étrangers sur le sol d'Israël. Ils n'étaient pas du peuple, issus du peuple d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les Récabites étaient des Kéniens. C'était une famille parmi les Madianites, le peuple de Madian. Et leur père, Récab, avait émigré et s'était installé parmi le peuple d'Israël. Et lorsque nous lisons le parcours de ce peuple, on relève que la condition a changé. C'était un peuple nomade, de voyageurs. Les Madianites étaient des voyageurs. Madianites. J'avais quand même bien posé les mots. Les Madianites étaient des voyageurs. Et d'ailleurs, le nom Récab veut dire celui qui voyage. Celui qui voyage. Et ils se sont installés donc en Israël en se sédentarisant, en quelque sorte. Mais ils n'ont jamais non plus oublié leurs conditions, leur mode de vie. Parce que bien qu'installés en Israël, on s'aperçoit qu'ils sont toujours prêts à partir d'une ville à un autre, d'un endroit, d'une localité à une autre. Et les Récabites ont eu pour ascendant un Jonadab qui a donné un commandement tel que nous l'avons lu dans ce passage. Il a prescrit à ses descendants de ne jamais boire de vin, de ne pas construire de maison, de ne pas chercher à posséder des champs pour semer, avoir des propriétés, ne pas non plus posséder de vignes et de vivre dans des tentes. On se dit, c'est quand même curieux, une telle prescription de la part de cet homme. Donc il y avait là un cadre établi. Jonadab a établi pour ses descendants tout un cadre et un mode de vie. Et on peut relever les intentions de cet homme
à la fin du verset 7, la deuxième partie de ce verset, il nous est précisé que ces ordres sont donnés pour la raison suivante, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Donc le cadre est établi, mais je relève quelque chose de curieux, du moins ça en a l'air tout au début, c'est que Dieu va demander au prophète Jérémie d'aller trouver cette tribu, de les amener, hommes, femmes, enfants, dans l'une des chambres du temple, et de leur proposer, oula, ça ira, de leur proposer de boire du vin. Dieu sait pertinemment que ce peuple ne boit pas de vin. Et pourquoi alors Dieu va-t-il demander que Jérémie leur serve du vin? La réponse est toute simple. Dieu ne veut pas amener ce peuple à enfreindre la loi de Jonadab. Mais Dieu veut mettre en lumière la fidélité de ce peuple. Dieu sait que les Récabites ne boiront pas de vin, ils n'enfreindront point le commandement, la loi établie par Jonadab, ils seront fidèles. On a beau se trouver dans l'une des chambres du temple, on a beau avoir en face de soi Jérémie, mais ce qui a été semé dans le cœur de ces gens est là une semence profonde, enracinée, et rien ne pourra changer quoi que ce soit quant à leur fidélité. Et c'est en cela que je voudrais ce matin faire une application à notre vie, à notre parcours, à notre relation avec Dieu. Je prends cette image des Récabites que j'applique à chacun d'entre nous. Et on reviendra sur certains points de cette application. Mais je voudrais aussi retenir la figure de cet ascendant Jonadab, qui lui va établir ses principes pour tous ses descendants. Et j'ai curieusement cherché un petit peu la signification de Jonadab. Dans le mot Jonadab, il y a la racine du mot de faveur, du mot grâce, et il y a aussi cette signification, l'Éternel est généreux. Alléluia. L'Éternel est généreux. Et on comprend que quelqu'un qui n'était pas issu du peuple d'Israël, qui est venu comme étranger, et qui va être appelé l'Éternel est généreux, portait en lui le témoignage même de la grâce de Dieu, de la faveur du Seigneur. Et en cela, je ne puis m'empêcher de faire un rapprochement avec la personne de Jésus, notre Seigneur. L'Éternel est généreux. Lorsque nous considérons la personne du Seigneur, nous ne pouvons que relever sa faveur. Combien il nous a été favorable. Nous ne pouvons que relever sa grâce. Jésus est la manifestation même de la grâce de notre Dieu. Jean-Baptiste, qui a baptisé notre Seigneur, a rendu témoignage de lui. Dans un temps où les gens attendaient le Messie et se demandaient si Jean-Baptiste, le prophète, n'était pas le Messie. Jean-Baptiste va parler du Seigneur en le présentant comme celui qui est plus grand que lui
Et Jean-Baptiste dit, nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Alléluia. Nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et on a là la révélation de cette faveur. Notre Dieu est bon. Il a été bon pour nous. Il est généreux. Et il a montré ainsi ses entrailles qui nous sont ouvertes, la compassion, miséricorde à notre égard. Et nous pouvons, là, dans la personne de notre Seigneur, retrouver sa grandeur et sa bonté. Les Récabites étaient un peuple errant, voyageur. Et nous savons que nous étions errants, nous aussi. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, va rappeler ces choses en précisant la grâce que nous avons en Jésus-Christ, lui qui a souffert, qui a donné sa vie pour que nous soyons rachetés. Je ne lis pas tout le chapitre, mais au chapitre 2, verset 24, alors qu'il décrit l'œuvre de Jésus, il peut dire ceci, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il cite Ésaïe 53, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur est venu à notre rencontre, à la personne du Seigneur, de Jésus. Et il nous a rassemblés. Et il a fait de nous un peuple qui écoute sa voix, qui prête une oreille attentive à son conseil et qui se laisse conduire, qui se laisse diriger par lui. Un peu à l'image des Récabites qui avaient retenu les paroles de leur ascendant. Aujourd'hui, nous avons cet héritage, la parole de Christ, qui nous permet de vivre en étranger voyageur sur la terre, mais en ayant cette connaissance de la faveur de Dieu, touché par la grâce de Dieu, touché par la bonté de Dieu. Et frères et sœurs, nous ne voulons pas, en lisant ces paroles et en parlant de la grâce de Christ, de la faveur de Dieu, mesurer les choses simplement par notre intellect, mais nous voulons que ces paroles descendent encore dans notre cœur. Qu'est-ce que le Seigneur a été bon pour nous? Qu'est-ce qu'il a été bon pour moi? Parce que je considère le parcours qui a été le mien, où je me suis tourné vers le Seigneur dans mon adolescence, à l'âge de 16 ans. Mais, quand je considère mon parcours, j'aurais bien aimé éviter certaines choses. Et quand je considère mon parcours, je ne peux que voir encore la grâce du Seigneur. Je ne mérite pas d'être devant lui. Nous ne méritons pas d'être dans sa présence. Mais parce qu'il a été généreux, parce qu'il a posé un regard d'amour et que son cœur
nous a été favorable sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous pouvons être là. Nous pouvons louer son nom. Nous pouvons glorifier le nom de Jésus. Et chaque jour, nous voulons vraiment être au bénéfice de notre Jonadab, par excellence, de Jésus-Christ. Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts, selon mon évangile. Et souviens-toi, n'oublie pas, il y a un effort de mémoire à faire. Et se poser, réfléchir à ce que Jésus est véritablement venu accomplir en notre faveur. L'œuvre du Seigneur est le fondement même de notre salut, de notre délivrance, de notre rachat et le fondement même de notre espérance. Et quand je partage ces choses, je voudrais vraiment que nous mesurions toute la grâce du Seigneur. Le cœur du Père. Dans sa lettre, Jacques dit en parlant du Père, n'a ni changement ni ombre de variation, chapitre 1er, verset 17, peut dire « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il lui a plu de nous sauver. » Et je veux demeurer dans ce cadre. Je veux avancer en ayant les regards fixés sur lui. Et très rapidement, je voudrais ici relever les enseignements que Dieu veut faire passer au peuple de Juda en s'appuyant sur cette famille des Récabites. Dieu dira au peuple de Juda, au verset 14 du chapitre 35, « On a observé les paroles des fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. » On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et il déplorera le fait qu'Israël ne l'écoute pas. Mais on relève ceci, c'est que les Récabites ont véritablement observé les paroles de leur père. La première chose, c'est qu'ils ont honoré leur père. Ils ont eu du respect pour Jonadab. Et on a là tout le respect que nous devons avoir à l'égard de notre Père céleste, en la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu nous révéler le Père. Et il est venu pour que nous rentrions dans cette filiation avec le Père. Dieu est notre Père. Ce qu'il pouvait déplorer à l'égard de Juda, ce qu'il pouvait aussi déplorer au temps du prophète Malachie, en rapport à ce respect qui devait lui être témoigné, lorsque dans Malachie, chapitre 1er, verset 6, Dieu dit ceci, « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. » Et il ajoute, « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? »
dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et Dieu parlera des offrandes, des bêtes qui sont sacrifiées, des bêtes borgnes, des bêtes boiteuses. Et il interpellera le peuple en disant, pouvez-vous offrir cela à un de vos gouverneurs? Non, bien évidemment. Et on voit que le peuple n'offrait pas le meilleur à Dieu. Et ainsi, Dieu n'était pas honoré. Mais Jésus est venu pour que le Père soit mis au premier rang, qu'il soit honoré de chacun d'entre nous, et qu'il ait toujours cette place de choix. Et dans le sermon sur la montagne même, alors que là, le Seigneur apprend à ses disciples à prier, et c'est là qu'il établit et scelle cette filiation, Jésus dit, voici comment vous devez prier. C'est le Notre Père. On le connaît tous. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ah, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors c'est une prière. Oui, c'est une prière. On peut l'adresser au Seigneur. Une prière riche, mais c'est une prière. Mais dans cette prière, il y a quand même des choses qui sont posées. Prière riche d'enseignement. Quand on s'y arrête, qu'on médite. Et on ne va pas s'écarter, on ne va pas faire de digression, on reste sur la réalité de l'honneur. On voit que dans cette prière, Jésus enseigne à honorer le Père. Par l'ordre des demandes. Par l'ordre des demandes. Les premières demandes sont orientées vers le Père, pour la personne du Père, pour l'intérêt du Père. Nos besoins viennent après. Le Père passe avant. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et lorsque nous lisons cette prière, lorsque nous la formulons, nous voulons déjà nous être concernés par ce que nous disons, que ton nom soit sanctifié. Il n'incombe pas aux autres de le sanctifier, c'est moi qui le dis, qui dois sanctifier le nom du Père. Que ton règne vienne. Oui, nous aspirons au règne à venir de Christ. Mais déjà que le règne du Seigneur soit établi dans notre vie, dans notre cœur, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Ouf. Je suis appelé à accomplir la volonté du Père sur la terre, comme elle est faite au ciel. Et quand on s'imagine comment les anges se tiennent devant le trône du Père, promptes à exécuter sa parole, ses ordres, on se dit, il y a là tout un cadre auquel nous sommes invités à aspirer.
et que cela puisse vraiment s'accomplir dans notre vie. Bon, évidemment, on se sent tout petit. Mais le Seigneur nous y engage, nous y invite. Le Seigneur veut que nous tendions vers la perfection. Dans le même sermon sur la montagne, Jésus dira à ses disciples, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Bon, soyez accomplis. On va traduire comme votre Père Céleste est accompli et parfait. Donc, toujours tendre vers le modèle qui nous accorde, qui laisse devant nous, mais que le Père soit honoré dans nos vies, dans nos cœurs. Et pour l'honorer, comprenons bien que nous ne pouvons pas, par nos efforts personnels, nous avons besoin de compter sur sa faveur, sur la faveur de celui qui est venu tout accomplir pour nous, tout accomplir pour nous aider à rentrer dans cette vie nouvelle avec lui, afin que sa vie soit encore gravée en nous, que la bonne odeur de Christ soit aussi notre partage. Je pense que je ne vais pas aller plus loin pour ce matin. Il y a des choses que je n'avais pas prévu de dire et que j'ai dites. Et il y a des choses qu'on va revoir par la suite. Que le Seigneur nous bénisse. Alors pour aujourd'hui, nous voulons retenir ceci. Le Seigneur prend l'image de cette famille des Récabites qui a honoré leur père et qui s'est tenu au commandement que leur père leur a donné, témoignant ainsi donc d'une fidélité remarquable. Et la prochaine fois, nous parlerons de cette fidélité, nous parlerons, Dieu voulant, aussi de l'objet de ce commandement, toujours en faisant des rapprochements avec la personne du Seigneur Jésus-Christ et révélant ainsi l'attitude de cœur que nous devons avoir par Jésus-Christ, notre Sauveur, à l'égard du Père, pour la vie nouvelle que nous avons reçue. Et que dans notre marche, nous soyons encore conscients de toute la faveur que le Seigneur nous a accordée en Jésus. Et que cette grâce accordée par le Seigneur nous amène à honorer la personne du Seigneur, à lui donner le meilleur de nous-mêmes, en fait à lui donner toute notre vie, simplement. Que nous ne soyons pas de ceux qui font passer leurs propres besoins avant les intérêts du Père, mais que le Père ait pleinement sa place dans notre vie et que vraiment dans notre marche, ses intérêts passent avant les nôtres. Et je crois que si nous retenons déjà cela pour notre semaine, nous aurons du travail à faire sur nous-mêmes, en toute humilité devant le Seigneur, pour que nos progrès soient aussi évidents et qu'ainsi la grâce de Dieu puisse encore abonder en nous. À lui soit la gloire. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.